La deuxième partie de ce podcast va concerner nos amis les martins pêcheurs. Vous savez que j'ai une affection particulière pour les martins pêcheurs. Ça, le martin pêcheur, ça a été mon premier oiseau vraiment synonyme de photographie animalière pour moi, et notamment de photographie ornithologique évidemment. Et j'ai la chance d'avoir la Loire qui passe donc entre Decize et Saint-Léger-des-Vignes, donc le barrage hydroélectrique qui permet de produire de l'électricité sur la Loire pour alimenter les villes de Decize et de Saint-Léger-des-Vignes. Et ce barrage, comme tout barrage, a un déversoir et avec une digue de trop-plein. Et sous cette digue de trop-plein, comme son nom l'indique, il y a des bancs de sable avec un espèce de petit ruisseau qui s'est créé au fil du temps, puisque la Loire a réussi à trouver un petit chemin. Donc ce ruisseau évolue au fil des saisons et devient plus ou moins gros, modifie le bras mort de la Loire à ce niveau-là. Enfin, c'est assez impressionnant à voir. On pourrait dire que d'un mois sur l'autre, la partie inférieure du déversoir change du tout au tout. Cette fois-là, j'étais venu quelques temps auparavant pour me balader avec mes enfants et j'avais entendu le martin pêcheur. Donc je me suis dit, tiens, Pépère, il est dans le coin. Ça voudrait dire que ça mérite de venir se poser sur le banc de sable et puis de voir. Donc je suis venu une fois, je suis venu deux fois, j'y ai passé 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures d'affût sur plusieurs jours sans jamais rien voir, hormis l'entendre. Un jour, il y a eu une crue, donc la Loire est passée par-dessus la digue, a rempli un petit peu ce déversoir sous la digue. Et là, il y a eu des poches d'eau qui sont créées, et qui dit poche d'eau dit poisson, qui dit poisson dit potentiellement bectance pour le martin pêcheur. Et un après-midi avec mes enfants, je suis revenu et j'ai vu que le martin pêcheur se posait sur un rocher, sur une branche, tout machin. On a observé le martin pêcheur avec mes enfants pendant plusieurs minutes. Ils étaient aux anges. Et moi aussi d'ailleurs, parce que je me suis dit, voilà, j'ai trouvé mon spot de martin pêcheur, je vais devoir venir ici après les crues. Donc effectivement, les crues se sont atténuées, la Loire a retrouvé son niveau normal, le déversoir a retrouvé un petit peu sa tranquillité, les trous d'eau sont restés, et le petit ruisseau, donc lui avait trouvé encore une fois un autre cheminement, mais potentiellement les bancs de sable étaient là, nickel. Donc un matin, je décide d'aller au martin pêcheur et n'ayant pas encore les us et coutumes de la photographie, je décide d'y aller aux alentours des 10 heures le matin, à la sortie du printemps, début de l'été. Donc inutile de vous dire que les heures auxquelles je choisis d'aller au martin pêcheur ne sont pas vraiment les plus propices pour faire de la photographie. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi, allez voir la formation que j'ai mise en ligne sur le site WooSkill et vous comprendrez pourquoi il y a des heures à privilégier en photographie. Et donc ce matin-là, j'arrive sur le coup des 9h15, 9h30, je me pose, toujours pareil, toujours en tenue de camouflage. Je fais un petit coucou à la personne qui m'a démonté précédemment en me disant que la tenue de camouflage ça ne servait à rien. Vous allez voir que, encore un exemple, que ça sert quand même à quelque chose. Donc je me pose sur le banc de sable, j'avais acheté tout récemment, quelques jours auparavant, un tout petit filet, là, une espèce de tour de cou là, que je mets par-dessus la tête et qui cache donc ma tête, mon appareil photo et le début de l'appareil photo le début de l'objectif au niveau de l'appareil photo. Et là j'attends. Je sais que le martin pêcheur, je l'ai vu, il vient sur telle branche, sur tel rocher, donc je patiente. Je patiente. Et au bout d'un moment, je l'entends qui piaille. Et je me dis, tiens, c'est bizarre. On dirait qu'ils sont deux. Mais n'ayant quasiment pas d'expérience à ce niveau-là, je ne peux pas vraiment jurer qu'ils sont deux martins pêcheurs. Et je continue d'attendre. Et je m'étais mis donc dans cet axe-là, avec potentiellement les deux sites sur lesquels ils venaient se poser. Et j'attends. Et ça piaille derrière mon dos, C'est pas possible, ils vont pas venir. Enfin, il ne va pas venir, parce que j'étais absolument persuadé qu'il n'y en avait qu'un. J'avais un doute sur la potentialité d'un deuxième, mais sans plus. Et je me dis, mais il va pas venir se poser là où je l'ai vu qu'il s'était posé l'autre jour. Il est dans mon dos, il était environ à 25, 30, 50 mètres peut-être au plus, dans mon dos.
Et donc moi j'étais toujours allongé sur mon banc de sable, donc en tenue de camouflage. Alors c'était pas celle-ci, hein, c'en était une autre, mais très similaire à celle-ci. Et j'attends, je ne bouge pas. Parce que, comment vous dire que une forme comme la nôtre, sur un banc de sable, en tenue de camouflage, donc le sable, vous voyez ce que c'est, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est, une masse verte sur le banc de sable, si jamais vous bougez, c'est mort, hein, vous êtes repéré à 5 km à la ronde. Hein. Donc, je bouge pas, j'attends. Et ça continue à piailler, Et puis, au bout d'un moment, je me dis, non, mais si, ils sont quand même deux. Et je dis, j'ai l'impression qu'ils chamaillent. Bon. Et au bout d'un moment, ça m'a tellement titillé, ça m'a tellement agacé de les entendre dans mon dos piailler. Je commence à me tourner pour regarder un petit peu où ils étaient. Et au moment où je me tourne, et là, je peux vous garantir que j'ai les poils qui se hérissent rien que de vous en parler, parce que c'est une situation qui est quand même assez exceptionnelle et qui ne m'arrivera plus jamais, j'en suis persuadé. Au moment où je me tourne, je vois une masse bleue me passer à 3 cm du nez. Mais quand je vous dis 3 cm, je dois pas être loin de la vérité. À tel point que j'ai senti le battement des ailes sur ma pommette. Et là, j'ai percuté que le martin pêcheur venait de passer, donc j'ai voulu me jeter sur mon appareil photo pour essayer de le choper en vol. Mais j'ai entendu que ça piaillait derrière, donc je me suis tourné tout de suite du côté gauche maintenant pour essayer de voir ce qui piaillait derrière moi. Et là, rebelote, j'ai de nouveau vu passer un second martin pêcheur. Et pareil, à quelques centimètres de mon visage, j'ai de nouveau... j'ai encore les chars de poule. Voilà, enfin... J'ai de nouveau senti le souffle du battement des ailes sur ma pommette. Et là, j'ai vu ces deux martins pêcheurs qui se faisaient la chasse. Et je les revois encore. J'en ai presque des frissons et les larmes aux yeux de repenser à cette situation. Et je peux vous garantir que de voir ces deux martins pêcheurs se faire de la chasse me passer au ras du visage. Et... sentir ce que j'ai ressenti au niveau des pommettes, aussi bien de ma pommette droite que de ma pommette gauche, ce souffle du battement des ailes à ce niveau-là, c'était quand même assez féerique comme moment et assez grandiose. Je peux vous garantir que ce moment, il est gravé dans ma mémoire et il restera gravé certainement jusqu'à ma mort parce que... Alors là, c'est sûr, si je n'avais pas été en tenue de camouflage, ce genre de situation ne se serait jamais arrivé. Ça ne se serait jamais produit. Et enfin voilà, c'est des moments magiques comme ça, et je suis sûr que je suis pas le seul à avoir vécu des moments magiques à ce point-là, et des moments aussi intenses. Et je peux vous garantir que rien que de vous raconter tout à l'heure, bon là ça s'est passé, puisque maintenant, voilà, ça fait un petit peu de temps, ça fait presque 6 ans maintenant, mais... rien que de vous raconter ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu, j'avais la sensation de la chair de poule et des poils qui se hérissaient encore une fois. Donc vous voyez, c'est quand même assez encore présent et assez intense dans ma mémoire. Voilà. Donc ça, c'était 2 moments assez magiques, assez merveilleux. Bon, alors le martin pêcheur, c'est mon top numéro 1 des moments magiques et merveilleux. Le chevreuil tout à l'heure, c'est aussi un moment assez magique, assez merveilleux, mais bon voilà, ça devient un petit peu en dessous. Hein.